Je suis Sandrine Müller-Bauer, je suis guérisseuse. Pas de hasard, comme d'habitude, aujourd'hui YouTube sur le pardon lié au karma. Le karma, c'est la loi de cause à effet qui veut que quand on envoie des mauvaises énergies, des mauvaises paroles, quand on a des actes répréhensibles, on envoie des énergies basses, ces énergies flottent et à un moment, on va récupérer les effets de ces causes en boomerang. Je vous mets les liens là-dessous parce qu'il y a différents YouTube sur le karma qui parlent de ce sujet, notamment le karma, la loi de cause à effet quand on paye. Donc je ne vais pas revenir dessus. Mais je voulais parler du pardon par rapport au karma. Pardonner quelqu'un par rapport au karma, c'est finalement une façon de dire « tant que je ne t'avais pas pardonné, il y avait comme un nœud entre nous, un lien ». Ce qu'on appelle un nœud karmique. Si les choses n'ont pas été réglées dans cette vie-ci entre deux personnes, eh bien, hors espace-temps, sachez que ce n'est pas parce qu'on est mort que ça va se régler. On va se réincarner, on va devoir se retrouver et régler les choses. Donc de toute façon, la seule chose qui libère au niveau karmique, c'est le pardon. Le pardon, au niveau karmique, c'est très simple. Dire à quelqu'un « je te pardonne », c'est une façon de dire « moi, je reprends, j'assume les conséquences des causes que j'ai créées dans ce conflit entre nous. J'assume les conséquences, il n'y a pas de souci. Je sais que si j'ai fait des mauvaises actions, ça me reviendra. Et toi, tu assumes les conséquences de tes actes. Et donc, je ne suis plus juge de ce que tu as fait. Parce que quand je suis juge de ce que tu as fait, je crée un lien entre nous, parce qu'il y a une relation entre toi et moi. Quand je dis « je te pardonne », ça veut dire que ça ne m'intéresse plus. Tu récupères ton espace vital, tu récupères les causes, les effets de tes causes, de ce que tu as créé. Alors, sachez que on paye, entre guillemets, tous les méfaits que nous avons faits. Alors, on peut le payer dans cette vie-ci, en boomerang, on récupère les effets des causes qu'on a générées. Mais là, je vous entends déjà, certaines personnes me disent « oui, mais moi, j'ai un parent maltraitant qui a fait ça toute sa vie et cette personne vit très bien ». Ne vous inquiétez pas, la loi de cause à effet est hors espace-temps. Et donc, si la personne ne récupère pas le boomerang dans cette vie-ci, elle l'aura dans la vie d'après. Pourquoi ? Parce qu'il y a une règle qui s'applique à tout le monde, on en parle dans plusieurs livres, notamment dans le livre des morts tibétains. Et cette règle dit qu'au moment où on meurt, on passe différents sas, et un des sas que l'on passe, c'est revivre sa vie de manière éclair au travers du regard des personnes que nous avons rencontrées. Et donc, si moi, Sandrine, j'ai infligé de la douleur à une personne, au moment où je vais mourir, je vais comme prendre les yeux et l'énergie de cette personne à qui j'ai fait du mal et je vais revivre dans ma chair, alors pas dans ma chair, mais émotionnellement, dans le corps émotionnel énergétique, et croyez-moi, c'est très puissant, toutes les horreurs que j'ai infligées. Et donc, l'âme, au moment où elle prend conscience du mal qu'elle a fait à plein de monde, en général, elle-même, c'est elle qui décide de rééquilibrer les choses et qui demande à se réincarner et à vivre des expériences de vie difficiles pour rééquilibrer cette balance. Si d'elle-même, elle n'y pense pas, il y a des guides qui s'appellent les guides du karma qui vont fortement conseiller à l'âme de rééquilibrer la balance et de vivre la vie d'après, justement, une vie de, on va dire, de victime pour rééquilibrer. Si malgré ça, parce que nous avons le libre arbitre, c'est une loi aussi, si malgré ça, l'âme s'entête à dire non, 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 même si les guides lui conseillent, non, 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 moi ça ne m'intéresse pas de payer, entre guillemets, ça ne m'intéresse pas de souffrir, ça ne m'intéresse pas d'être une victime, moi je veux me faire une vie cool, j'ai le libre arbitre, hein, c'est moi qui choisis ma vie, je veux être incarné dans quelqu'un qui a une vie cool. Eh bien, sachez que il y a des personnes dans ce bas monde qui sont riches à millions
et qui finissent quand même par se suicider parce qu'elles ont un mal-être intérieur horrible. Donc les conditions physiques favorables d'une vie après, ça ne veut pas dire pour autant que la personne ne va pas récupérer les effets des causes qu'elle a générées. Voilà. Maintenant, pourquoi je vous dis qu'il n'y a pas de hasard? Eh bien, vous allez en direct assister à un pardon karmique, puisque aujourd'hui, j'ai une personne que j'avais probablement vue en soins il n'y a pas quoi, à peu près 6 mois, qui m'avait connue par YouTube et qui est passée de la haine à l'amour, les deux faces de l'amour à la haine, pardon, c'est l'inverse, de l'amour à la haine, les deux faces de la même pièce. Je pense que j'ai dit des choses qui la blessaient dans un YouTube, je ne sais pas quoi, mais du jour au lendemain, cette personne qui connaissait mon numéro s'est mise à m'envoyer des SMS incendiaires, les uns derrière les autres, et à me mettre des commentaires aussi sur Facebook. Donc là, maintenant, au niveau karmique, je m'adresse à toutes les personnes sur YouTube et Facebook que j'ai pu blesser. Alors sachez que je vous demande pardon si je vous ai blessé, si je vous ai fait mal. À chaque fois que je fais un YouTube ou même quand j'écris mes livres, je suis un canal. En fait, j'entends les guides et donc c'est comme ça que j'écris mes livres par médiumnité sous la dictée. Les YouTube se font de la même manière. Des mots me traversent, ils passent certes par mon filtre et je retranscris ces choses-là. Moi, je suis humaine, je fais des erreurs, mon filtre n'est pas parfait et donc parfois mes mots, même si on me transmet un message, mes mots peuvent, à cause de mes imperfections, ne pas être parfaits justement et vous blesser. J'en suis vraiment désolée, ce n'est pas l'intention que j'ai. Bien évidemment, l'intention que j'ai à chaque fois que je fais ces YouTube est de faire du bien. Donc, je vous demande pardon de vous avoir fait du mal. En vous demandant pardon, je romps le lien entre vous et moi parce que je ne veux pas qu'il y ait de lien entre vous et moi. Je ne veux pas de nœud karmique avec personne, d'accord? Et en vous demandant pardon, je reprends la responsabilité de mes actes. Si je dois payer parce que je vous ai fait du mal, j'assume, il n'y a pas de problème. En revanche, sachez qu'en faisant ça aussi, je vous rends la responsabilité de vos actes. Donc, je vous pardonne, vous, d'avoir envoyé des saloperies, les haters, et d'avoir mis des SMS ou des commentaires YouTube ou Facebook qui étaient acerbes et au vitriol. Je vous pardonne parce que c'était le reflet de votre souffrance et en vous pardonnant aussi, je romps ce lien qu'il y a entre vous et moi. Je reprends mon espace vital, mes pleins pouvoirs sur ma vie. Je ne suis pas une victime et je vous rends vos actes et vous allez assumer pleinement le retour de ce que vous avez envoyé. Voilà, chacun reprend sa responsabilité. Je vous invite à faire de même. Il y a d'autres YouTube, dont un avec le rituel du pardon qui est très important. Si vous en sentez le besoin, je vous invite à faire de même avec des personnes qui vous ont blessé ou accusé, peu importe. Vous allez vous sentir libéré, croyez-moi. Merci de m'avoir écouté. Namasté.